Salut, salut, c'est Zim. Alors, on attaque la dernière vidéo de ce petit folio Love avec le bloc action Good morning, have a beautiful day. Logiquement, si vous avez bien suivi tous les tutos et que vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez à votre tour construit le deuxième bloc à l'identique du premier, ou différemment, ou avec d'autres papiers, ou d'autres interactions même, pourquoi pas. Mais vous en êtes arrivé là, je vous rappelle que... Alors, je vais relever un tout petit peu la caméra, parce que je vois que vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Donc, vous avez fait vos deux pages avec vos 2 cm ici de gousset d'aisance, les deux pages verticales avec toujours 2 cm ici et là de gousset d'aisance, celle qui a 1,5 cm, alors peu importe qu'elle s'ouvre vers la droite ou comme chez moi, elle s'ouvre vers la gauche, c'est-à-dire vraiment à l'identique du premier bloc, mais vous avez vu la vidéo où je vous explique les problèmes que j'ai eu pour construire le deuxième bloc. Et bref, quand on ouvre la dernière page avec le gousset de 5 mm, on a normalement ici le vide, il n'y avait rien puisque je vous avais dit que là on y mettrait une cascade à pousser, à la différence du premier bloc où on est venu construire la carte twist. Là on est donc sur une cascade à pousser, donc là voilà, moi je l'ai faite déjà pour me rappeler, pour me la remettre un peu en mémoire. Qui dit à pousser dit qu'ici je vais avoir un système qui s'ouvre là et qui se ferme, enfin qui se referme aimanté ici, et quand on va pousser, voilà, les photos vont défiler, mais vers l'avant de l'album, au lieu d'être attirées, où là, les photos arrivent vers vous. Donc, voilà ce que nous allons construire maintenant ensemble. Je le mets de côté, puisque je vais le refaire avec vous. Donc, vous allez bien évidemment vous munir de votre règle. Là, la mienne, elle est passée en dessous, voilà. Et vous allez mesurer très exactement... Vous vous souvenez, le problème du folio, c'est les mesures, de la largeur qu'il vous reste maintenant que vous êtes arrivé, que vous avez collé bien toutes vos pages, et de la hauteur que vous avez. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai 15,1. Alors, pour être très honnête, j'ai 15,2 en revanche dans le bas, mais c'est pas grave, je vais placer ma feuille un peu en biais, et j'ai 18,5. C'est ça, j'ai 18,5 de hauteur. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est découper une base de page qui va venir se mettre au fond de votre album, comme ceci. Donc, en l'occurrence, chez moi, elle fait 18,1 par 18,5. Tout dépend chez vous de comment vous avez positionné vos pages, et il se peut qu'au lieu de 15,1 vous ayez 15,2 de largeur, et au lieu d'avoir 18,5 vous ayez 18,6 ou 18,4. Donc vous faites vraiment, vous découpez dans du cardstock, donc en l'occurrence moi il est ivoire, de 210 grammes, une base sur lequel viendra se poser la cascade qui va faire très exactement la largeur qui vous reste par la hauteur que vous avez. Alors, en l'occurrence, moi, je sais que c'est pas tout à fait droit. Je vais la placer à peu près comme cela. J'aurai un léger écart qui va se créer entre mon gousset ici et là. Mais je vous rappelle que toutes mes pages ont été collées et décollées au moins 2 fois. Donc, c'est pas très grave. C'est les mesures que j'ai prises ici. Et quand je la pose, je vois que c'est... en l'occurrence, ça passe très bien et je peux tout refermer sans problème. Donc voilà, donc moi j'ai bien ma base qui fait 15,1 sur 18,5. Ça pour le moment, on le met de côté. Ensuite, on va venir découper une grande bande qui fait... Alors, peu importe, là c'est vraiment, vous allez garder les mesures que je vous donne. Peu importe la largeur et la hauteur. Après, il faudra juste centrer sur votre page en fonction de la bonne largeur que vous avez. En l'occurrence, je vous rappelle que moi c'est 15,1, vous ça peut être 15,2. Donc, vous allez prendre une grande bande qui va faire 29, donc quasiment... Ça ne va pas la caméra. Je vais la déplacer. Voilà. Qui va faire 29 dans la hauteur, donc quasiment la hauteur d'une page A4, puisqu'une A4, sauf erreur de ma part, fait 29,7, sur 7,5 de large. Ok. Et cette page-là, alors je vais relever pour que vous voyez au niveau de mon massicot. Mon clavier d'ordinateur, on va le virer, puisque pour le moment, j'en ai pas besoin.
Vous allez placer dans la longueur des 29 en haut de votre massicot, descendre votre lame de coupe, on ne va pas s'en servir, et vous allez faire des plis tous les 1,5. Donc vous commencez à placer votre papier à 1,5, puis à 3, donc vous créez des espaces de 1,5, puis à 4,5, puis à 6, puis à 7,5 et enfin à 9. Voilà, on a fait un pli, 2 plis, 3 plis, 4 plis, 5 plis, 6 plis. On va commencer, alors je vais ranger l'album parce que pour le moment il va me gêner plus qu'autre chose pour travailler. Je vais le placer sur le côté, voilà, il sera protégé. Donc la première chose que je vais faire, c'est vraiment sur une cascade, je vous rappelle, il faut que nos plis soient parfaitement marqués. Et le dernier, voilà. Le premier pli que l'on a fait d'1,5, on va le garder plié. Et on va venir, donc il va me rester 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 1,5 sur lequel on va venir placer des cartes qui vont être nos emplacements photos. Donc on en prépare 5. Alors moi j'ai mis du 9 sur 13, donc 13 sur 9, d'accord? Et je vais venir les placer sur chaque pli en centrant à peu près par rapport à ma bande de 7,5 pour que donc de chaque côté il y ait à peu près de, je n'ai pas mesuré l'écart, mais bon je le centre à l'œil, hein, je vous cache pas. D'un côté j'ai de 8 et donc là je devrais avoir, et là j'ai de 8 aussi, donc là par exemple elle est centrée. Donc on découpe 5 fois 13 par 19 dans du cardstock, ce sont nos emplacements photos. Et on va venir les coller sur chaque espace ici. Je commence, je fais la première avec vous, la première et la seconde. Donc surtout on n'oublie pas le premier pli, hop, on le cache, on s'en occupe pas. Le pli du haut. On met donc de la colle sur nos 1,5. On zigouigouite. Et on vient centrer sur les 13 à peu près notre carte de façon à ce que il y ait le même écart à gauche qu'à droite. Alors encore une fois, moi je le fais à l'œil. Au pire, je pose ma feuille sans vraiment appuyer sur la colle. Je vérifie. Là j'ai 2,7 et là j'ai 2,7 aussi, ça me paraît bien. Je vérifie que ma carte soit bien droite, bien alignée sur le haut de mon pli. D'accord? Et là, je viens vraiment appuyer pour que ma carte tienne. Une fois que j'ai fait ça, délicatement, je retourne ma carte pour arriver sur mon deuxième pli. Donc ma carte est passée de l'autre côté. J'en profite pour remarquer mon pli et du coup appuyer sur la colle. Je remets de la colle sur les 1,5 sur mon espace. J'en mets pas à côté, tant qu'à faire. Je prends une deuxième carte et je viens m'aligner parfaitement en collant tout en haut du pli. Et je viens m'aligner parfaitement par rapport à la carte ici. Donc pour ça, je pose simplement ma carte. Là, je suis bien aligné. Je vais appuyer un tout petit peu quand même pour que le système prenne. Et je vais retourner ma première carte. Donc là, j'ai toujours les 1,5 dont je ne me sers pas qui dépassent. Et je viens vérifier l'alignement. Éventuellement, je la replace si nécessaire. Et quand je suis vraiment bien aligné et que tout ça me paraît correct, je viens avec mon couteau appuyer à l'endroit où j'ai mis ma colle
pour que ma carte ne bouge plus. Et de nouveau, je retourne complètement, délicatement. Je replie. Il me reste donc plus que 3 plis. Et je viens appuyer avec mon couteau. Et j'enlève la colle qui dépasse. Là. Tac. Idem pour la troisième. Bon, donc je suis partie. On va le faire ensemble. Il faut que j'en mette à côté. Bon, je vais prendre ma petite chiffonnette à côté de moi. Ça va être pratique. Hop. Je m'aligne bien sur les cartes précédentes, bien droite. Ah, ça va bouger, évidemment. Je n'appuie pas trop, je veux pas que ma colle prenne complètement si j'ai besoin de décaler légèrement ma carte. Je retourne le tout. Je vérifie, là, vous voyez, j'ai un léger écart qui s'est formé ici, donc je viens le corriger en bougeant un petit peu ma carte. Voilà, là, je suis bien alignée. J'appuie. Je retourne l'ensemble. Et je remarque mon pli. Il n'y en a plus que 2. Tac. Je m'aligne bien. Hop. Je retourne le tout. Je vérifie mon alignement. Je rectifie, alors ici très légèrement. Un tout petit peu plus. Voilà, là, ça me paraît bien. Vous voyez que mes 1,5 cm ici sont toujours là, hein, je m'en sers pas. Hop. Et enfin, je viens coller le dernier pli formé ici. Tac. Et je colle ma dernière carte, mon dernier espace photo. Là, j'ai du mal à m'aligner. Suffit que j'ai découpé 1 mm, enfin demi-millimètre. Je vais me retourner. Hop. Je regarde droit. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est vraiment... Voilà, là c'est bien. Hop, j'appuie bien. Je me replace, donc ça y est. Tous mes espaces photos sont placés. Je vais encore une fois appuyer sur chaque pli. Hop. Voilà, donc là j'ai retourné toutes mes cartes et je me retrouve avec cette bande ici. Ok, alors ensuite on va s'occuper de remettre toutes nos cartes dans le bon sens, d'accord? Et à l'endroit de la jonction entre nos cartes et ce qui nous reste de bande sur les 29, on va replier cette carte de façon... Vous voyez, je l'ai repliée de façon à ce qu'elle vienne se poser sur la première carte du dessus. Alors pour ça, bon, vous pouvez essayer de plier. Moi, ce que je fais, je prends mon outil de plioir. Je vais rebaisser la caméra. Je mets le trait, alors pas contre la dernière carte, hein, parce que je veux quand même laisser un tout petit peu d'espace. Je vais prendre un demi-millimètre en plus et je viens plier. Faire un trait de pli de façon à pouvoir replier ma carte, voyez, et qui va venir ici.
Alors, je pense que 29 cm, c'était un peu grand. Je vais recouper sur cette partie, je vais couper 3 cm. Ça me paraît trop grand, vous voyez, quand on la replie, elle arrive quasiment en haut de la carte, ça fait pas très joli. Je pense que 3 cm de moins, à mon avis. Je vais regarder sur l'autre, j'arrive à combien? À 5,5. 5,5, 5,5, ouais. Donc je prends, je vous montre ce que je fais, hein. Je prends ça, je le mets sous zut, massicot, et je vais recouper 3 cm. Voilà. Sinon, vous prenez votre règle, vous tracez un trait à 3 cm et vous coupez. Hein. Et donc là, ça me paraît quand même beaucoup mieux en rabat. C'est plus équilibré sur ma carte, tout en me laissant la place de mettre un aimant. La première chose que je fais, mais c'est pas une obligation, moi je vais arrondir les angles. Ah, loupé. Ah, j'espère que je vais pouvoir le récupérer. Oui. Voilà. Ça va se tenir comme ceci. Ok, on en est là. On va reprendre notre base, ici, notre base de page. Donc moi, je vous rappelle 15,1 sur 18,5. Ça, pour le moment, on va le laisser de côté. Et on va venir découper une bande qui fait 10,5 de large, peu importe la largeur de votre page, sur une hauteur qui, elle, va varier en fonction de la hauteur de votre page. C'est-à-dire que moi, la mienne fait 18,5 et il faut rajouter à la hauteur que vous avez 3 cm. 1,5 cm au-dessus, 1,5 cm en dessous. Donc moi, j'ai 18,5, donc ma page, je l'ai coupée 10,5, peu importe votre largeur, sur 21,5, 18,5 plus 3. Si vous avez, je dis n'importe quoi, 18,7, ben vous allez recouper à 21,7. Bref, vous prenez votre hauteur de page et vous rajoutez 3 cm sur 10,5. Et on va venir positionner notre feuille sur la hauteur, donc moi en l'occurrence 21,5. Et on va faire un pli à chaque côté de la page, là et là, à 1,5. Donc je fais mon premier pli. Ok, je retourne complètement ma page, je remets les 21,5 mais dans l'autre sens, et je vais refaire un pli à 1,5. Voilà, un pli en haut et un pli en bas. Alors, en l'occurrence, je vais gommer mes chiffres qui arrivent pile au mauvais endroit. Pouf, pouf, pouf. Et nous allons venir coller cette pâte-là de collage par-dessus notre base de page et équilibrer à gauche à droite. Donc, en l'occurrence, donc on la place, on regarde qu'on soit, bon, moi normalement il doit y avoir 2 de chaque côté, donc il faut que je décale d'1 millimètre, allez, à vue de nez, là j'ai 2 et là j'ai 2, c'est bon. Une fois que je suis placée, bien centrée, je retourne, je tiens ma feuille, je déplace ma pâte de collage, je mets de la colle, évidemment. Je rabats. Et je colle. On en est là. On reprend. Donc je m'assure quand même qu'en dessous, ça soit à peu près bien collé. En l'occurrence, je vois que je suis pas un petit peu au-dessus du pli. C'est pas grave. On marque notre pli du bas et on vient coller le pli du bas sous notre feuille. De façon qu'on ait une bande, vous voyez, qui est libre en dessous et malgré tout collée derrière et en bas derrière à notre feuille. Là, je vois que je suis un tout petit peu
vous voyez que ma feuille n'est pas totalement à plat, donc mon pli se relève un peu, donc je vais travailler avec mon couteau pour que, une fois collé, ma feuille tienne bien à plat. Hop, je retourne, même système, hein. Je place, je laisse mon gousset à l'extérieur, je mets de la colle. Et je referme tout en laissant ma feuille bien à plat. Voilà. Et on obtient donc ceci avec notre bande au milieu. Là, on va venir commencer un petit peu à s'amuser à décorer. Alors, on va décorer ces deux espaces-là, de chaque côté de notre carte. En l'occurrence, moi, j'ai choisi ce papier-là, celui avec du glitter. Je vous rappelle que pour les pop-up, ne mettez pas de glitter tant que vous n'avez pas fini votre pop-up, pour vérifier bien que tout va glisser et tout ne va pas s'accrocher avec ce glitter qui fait une légère surépaisseur au papier et qui fait que si vous mettez un pop-up où ça a besoin de glisser ou de venir vraiment se replier dessus, il n'y ait pas de différence au niveau que votre papier soit bien lisse. Je vous rappelle le problème que j'ai eu avec la carte Twister. Donc cette fois je ne me fais pas avoir et le glitter je vais le positionner comme ça de chaque côté. Je le colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mon papier déco de chaque côté. Ok. Voilà. On ne verra pas ce qu'il y a en dessous. Mais si vous êtes des très bons élèves, et je n'en doute pas un instant, vous verrez que j'ai oublié de faire quelque chose. Dommage, j'avais déjà collé. Qu'est-ce que j'ai oublié? D'ancrer mes papiers, pas bien. Bon, tant pis, je le ferai la prochaine fois. C'est pas très grave, ça ne se verra pas, mais bon, quand même, pour le... Vous voyez, ici, on voit quand même, quand c'est pas ancré, on voit un côté blanc, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais pas ancrer toute ma page, ça serait bizarre, ça ressemblerait pas aux autres. Bon, vu qu'elle reste à plat dans mon album et que je la bouge pas, bon, on va dire qu'on ne le verra pas. Allez, on continue. On va découper une bande de 2,5 de large, ici, sur 23,5. Ok. Et on va venir, on place nos 23,5 en haut du maxico. On va venir placer notre papier de gauche à 6 cm et on fait un pli, donc on descend sa lame de coupe. Et on va se décaler à 6,3. Donc on va faire un espace de 3 mm sur le côté gauche. On retourne complètement notre papier, on replace les 23,5. Et de ce côté-là, de la même façon, on va faire un pli à 6. Un pli, hein, pas une coupe. Et on décale de 3 mm. Et on vient à 6,3, donc remarquez le pli. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ici, j'ai un pli. J'ai un pli ici de 3 mm de ce côté-là et un pli de 3 mm ici. Je vais venir gommer mes chiffres que j'ai forcément placés à l'endroit où ça allait se voir, évidemment. Et je vais venir aller marquer mes plis. Alors, un 3 mm, c'est compliqué. Il faut vraiment y aller. Plus votre papier va être épais, en plus ça va être compliqué à marquer. Mais en y allant doucement, on y arrive. En appuyant sur le papier. Et une fois qu'on a appuyé, il faut vraiment que vos deux plis soient bien marqués. Idem de l'autre côté. Zut. Et voilà. On a donc formé ici une espèce de petite bande, vous voyez, qu'on va replier comme ça. Et on va reprendre notre papier, on va glisser sous notre bande de 10,5
et on va venir coller l'un par-dessus l'autre de la bande, donc en vérifiant que notre bande, elle va coulisser sans problème. D'accord? Alors j'ai quand même mis du glitter sur le côté, mais comme au milieu c'est lisse, ça, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Du moins j'espère, parce que sinon je vais m'arracher les cheveux. Alors on replace bien ces goussets à la verticale des deux côtés. On place le papier l'un sur l'autre, et moi ce que je fais, pour savoir où mettre ma colle, je tiens et je vais là où le papier passe par-dessus, je vais faire un petit trait en me disant, bah ok, c'est la petite partie ici, jusqu'au trait sur lequel je dois mettre de la colle. Pour que mon papier vienne l'un au-dessus de l'autre. Je replace ma petite bande, mes goussets bien droits, et je m'aligne sur le trait là où j'ai mis de la colle, et j'appuie. Ça fait quelque chose de droit, en tout cas. Moi, je trouve que c'est plus sobre. Je vérifie que ma bande coulisse parfaitement. Ça pose pas de problème. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je récupère ma cascade. Alors, là, l'intérêt, c'est que ma cascade est à plat. Donc, si je veux venir coller mes papiers sur mes différentes cartes, c'est maintenant. En l'occurrence, après moult hésitations et compte tenu du très peu de papier qui me restait, ou alors celui qui me restait ne me plaisait pas, moi j'ai choisi la première carte de faire des fleurs, et juste après, sur uniquement les espaces, de continuer le papier à fleurs. Rien ne vous y oblige, si vous voulez mettre un autre papier. J'ai hésité parce qu'il me restait une feuille que je gardais précieusement en me disant on sait jamais. C'était celle-ci. J'hésitais à prendre que la partie claire parce qu'en fait je vais sur cette partie-là, je vous montre. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur les cartes Twister, je vous avais demandé de faire des emplacements photos dont on ne s'était pas servi. Et après, je les avais redécoupés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ça. J'avais fait en trop. Donc, je suis venue récupérer un de ces petits emplacements que j'avais en trop. Pour le coup, là, je suis venue bien l'ancrer et je suis venue mettre dessus cette partie qui fait comme une forme de tableau qui est dans le bloc, et je suis venue découper cette image. Et en l'occurrence, vous voyez, sur cette partie-là, c'est ça que je veux mettre. Normalement, j'ai calculé pour. Hein. Voilà, je veux vraiment que ça soit cette partie-là. Donc, je me disais, bah, de mettre du clair en dessous, enfin de l'uni, ça va vraiment faire ressortir que ma carte. Et puis, bon, tout compte fait, perso, je me suis dit, non, finalement, des fleurs, ça choquera pas. Ça reste dans le thème. Et puis, en plus, je sais que sur la page verticale qui est au-dessus de celle-là, celle qui s'ouvre vers le haut, c'est des petites fleurs, ça va faire le rappel, et je trouvais ça plus joli de mettre des fleurs sur la cascade. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mon papier design aux dimensions, en l'occurrence, vu que ça fait 9 sur 13, je vais faire 12,6 sur 8,6. Et puis après, je vais faire des bandes ici, puisque normalement, j'ai bien 1,5 d'écart. Oui, donc je vais découper des bandes là de 1,2 sur 12,6. Et je vais venir les couper les unes derrière les autres. Je vous montre. Donc ça, c'est déjà découpé normalement à 12,6. Oui. Donc la première, je vais la couper à 8,6 puisque, en l'occurrence, mon papier fait 9 de haut. Donc elle va venir se placer comme ceci. Je vais remettre de la lumière ou pas. Oui. Donc voilà, donc j'ai bien mon matage en haut et en bas. Ensuite, je laisse mon papier, vous voyez, je l'ai laissé sur le massicot de façon à le décaler au fur et à mesure dans le sens du dessin. Je le mets à 1,2 et je coupe. Je récupère, je laisse mon papier pour... Ce que je vais couper va venir forcément à la suite de ça. Et ça, ça va être placé comme ceci.
Là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je vais ainsi de suite. Donc là, j'ai laissé mon papier sans le massicot. Ce que je vais venir redécouper viendra forcément à la suite de ça, puisque je n'ai pas bougé mon papier entre-temps. Donc je suis sûre d'avoir la suite. C'est la même chose que ce que l'on a fait sur la petite cascade de l'album de Noël. Vous voyez, ça vient à la suite. Je recoupe encore 1,2. Il m'en faut encore 2. Donc 1. Faut vraiment que je change la lame de mon maxico, surtout avec du papier action. Et encore 1,2. 1,2, pas 1,3, Sophie. Voilà. Alors, je n'ai rien collé parce que, évidemment, avant de coller, il faut que je place mon aimant ici. Donc, je retire. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis mes bandes, donc je ne vais pas les retirer. Quand je vais refermer ici, il faut que j'ai un aimant que je vais venir coller en dessous. Donc, je vais venir placer mon aimant. Alors, j'en profite pour vous montrer. Si je retrouve la boîte, en l'occurrence, je l'avais sortie. Donc, elle est forcément quelque part. Elle est là. Je l'ai sous les yeux. Alors, j'ai trouvé sur Amazon ceci. Ce sont des aimants. Vous savez que je suis toujours à la recherche d'aimants qui aimantent vraiment bien et qui soient pratiques et pas trop épais. Vous savez que j'aimante moi généralement avec 1,5 d'épaisseur d'aimant. Et en l'occurrence, je voulais trouver des aimants de 1 mm mais qui aimantent bien fort. Et j'avais testé ces mêmes genres d'aimants, mais de chez 3M, ce que j'avais trouvé sur Amazon, et ils marchent super bien. Et je voulais les reprendre parce qu'ils sont en plus, ils ont une espèce de petit opercule qui font que on n'a pas besoin de mettre le système du double face sur les aimants, donc c'était plutôt pratique. Et je suis tombée par hasard sur ceux-là de chez Utomag, où au lieu de 50 aimants 3M, vous en avez 60. Et c'est un tout petit peu moins cher. Je crois que c'est dans les 9,90 les 60. Donc, j'en prends un. Vous voyez, il y a 2 piles qui sont formées. Il y a un petit opercule derrière. Je l'enlève. Je viens le coller. Alors, pas trop près de ce bord-là, parce que je vous rappelle qu'on va avoir un papier quand même qui va venir par-dessus. Mais centré. Voilà. Et en l'occurrence, il n'y a pas besoin de double face, puisque c'est déjà... Il y a déjà de la colle dessus. J'ai enlevé le petit opercule qui le recouvrait. Je prends un aimant de la deuxième pile qui va venir s'aimanter au premier. Vous voyez qu'il y a un opercule sur le dessus. Je retire l'opercule. Je viens placer ma languette. Alors, je m'assure d'être bien droite. Voilà. J'appuie sur l'aimant. Et schlac, mon aimant est posé. C'est quand même vachement rapide avec leur petit système d'opercule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça top. Voilà, mon aimant est placé. Je peux les ranger précautionneusement dans la petite boîte. Ranger la boîte. Là c'est bon, j'ai placé mon aimant. Je peux aller ancrer et coller mes papiers sur ma cascade. C'est ce que je fais et je reviens vers vous. Voilà, je suis venue ancrer, coller tout mon papier, mon aimant était posé avant et je suis venue mater juste avec un papier gris qu'il me restait le dos de ma languette qui elle vient s'aimanter sur ma cascade et j'ai toujours mon petit 1 cm en haut qui est là. Je reprends ma base donc avec ma largeur de 15 en haut et 18,5 en hauteur. Pour le moment je vais descendre ma languette. Je vais venir coller cette patte tout en haut de ma bande de 10,5 en centrant cette bande de façon que de chaque côté j'ai à peu près la même distance, d'accord? Donc on va dire, alors ça encore vous le faites à vue de nez, hein, et je vais venir coller ma languette sur mes 10,5. Donc je mets de la colle sur le premier pli que nous avions fait à notre bande de 29, qu'on est venu en découper à 26 d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave, on peut le faire après. Il vaut mieux le faire après pour se rendre compte exactement de ce qu'on veut qu'il reste comme languette. Voilà.
et je vais venir le coller en haut. Allez, on va dire que là c'est pas mal. Je suis à peu près équilibré. Par contre, bien aligné hein, sur le haut. Voilà. Là, ça me paraît bien. Vous êtes d'accord? C'est parfait. Et je colle mes 7,5. Ok, on en est là. On a notre petite languette qui se balade qui est ici. Alors, on va se positionner maintenant. On va rabattre. On va rabattre aussi la languette aimantée. Et on va positionner, je me rebaisse, notre languette de façon à ce qu'elle arrive. Alors, on va quand même bien remettre d'abord nos deux petits 3 mm là qui se baladent bien droit. Voilà. Et on va la positionner de façon à ce qu'elle arrive pile poil sous le dernier rabat qui est là. Vous voyez? Alors ça c'est affaire de... Voilà, une fois qu'elle soit collée, il ne faut pas qu'elle dépasse de la cascade. Bon là, ça me paraît pas mal. On l'a positionné pile poil, je vous montre, de façon que ça arrive quasiment juste au niveau ici. Vous la voyez en dessous, alors je suis en train de la recaler d'un demi-millimètre. Ah, elle est repartie de l'autre côté, la garce. Pardon, pas bien de dire ça. Bon, je la repositionne, je vais la repousser doucement pour qu'elle aille se glisser vraiment en dessous de ma dernière carte et qu'on ne la voit pas. Bon, là, c'est pas mal. Une fois que vous êtes là, vous soulevez l'ensemble de vos cartes et vous allez venir mettre de la colle sur toute la languette, sauf les 3 mm, bien sûr. Alors, vous la tenez, qu'elle bouge pas trop quand même. Donc, ben évidemment, elle a bougé, donc il faudra que je la replace. La seule partie un peu touchy, on va dire, de la cascade. J'ai oublié de vous dire que ce tuto vient de chez Looscrap, que j'ai juste réadapté en fonction des tailles que je voulais, mais c'est exactement le tuto de Looscrap qui s'appelle une autre version de la cascade à pousser, je crois, un truc comme ça. Enfin, vous le trouverez sur Looscrap. Voilà, je la positionne. Et donc, ça va coller à la fois... j'ai bougé. Ça va coller à la fois... Donc là, je peux ouvrir ma cascade, choper juste en dessous de la dernière carte et venir appuyer, puisque ça va choper à la fois la languette et à la fois sur les côtés la dernière carte, puisque ma bande est plus large que ma languette. Donc ça va coller d'abord la languette, ça c'est sûr, qui est en dessous, et aussi coller la dernière page. On vérifie qu'on est bien droit. Voilà. Et si je tiens mon mécanisme, et ben voilà, ma cascade est finie. Et hop. Nous reste à mater, bien sûr, cette partie-là, mais sous lequel je peux glisser. Et je vais en profiter. Moi, j'ai découpé, en fait, c'est une chute, hein, pour rien vous cacher qui me restait, que je vais venir coller en la glissant ou en remontant ma cascade, d'ailleurs, c'est tout aussi bien. Voilà, donc c'est un papier que j'avais, c'était une chute. En fait, ce qu'il vous faut, c'est... ça me gratte, hein, excusez-moi. C'est repousser votre cascade au maximum. Vous voyez l'espace qui vous reste et vous matez. Alors moi, en l'occurrence, c'est celui-là. Vous voyez que j'ai un plus gros matage d'ailleurs sur les côtés, mais bon, j'ai fait avec les chutes. Je suis venue faire une petite tache d'encre en bas et je viendrai rajouter des petites étiquettes. Et vous venez mater en enlevant 2 mm en haut et en bas, 2 mm à gauche et à droite, donc 4 mm en tout de cette distance-là. Et vous venez simplement coller votre papier. Je le fais et je reviens vers vous.
Voilà, ma cascade est maintenant terminée. J'ai donc maté, donc on avait vu tous les papiers, j'avais placé mon aimant, j'ai maté avec cette carte ici qui provenait d'une chute du premier bloc et que je voulais absolument récupérer. J'ai, lorsqu'on ouvre, fait ceci, il y a toujours une raison de sourire et j'ai été découpé un petit endroit où j'imagine qu'on pourrait mettre une espèce de photomaton un peu raté, enfin bon, un truc rigolo. Quand on ouvre la cascade, vous voyez que je suis venue mater une page sur deux en gris, et oui, j'ai trouvé mon gris clair. Vous voyez, je trouve que le mariage des deux est assez sympa. Et en dessous, je suis juste venue rajouter, donc glisser ce papier-là, y rajouter une petite tanche, et ici faire un petit mixte d'étiquettes avec deux petits dies tout petits de feuilles. Et donc ici, on pourrait très bien envisager encore de mettre une photo. Voilà, la cascade fonctionne très bien, sauf quand elle aimante une règle en même temps, forcément. Hop. Il n'y a plus qu'à la coller dans l'album. Je récupère le bébé. J'ouvre toutes mes pages. Je viens mettre de la colle partout sur ma page et je viens plaquer tout simplement ma page au fond de l'album. Je fais ça et je reviens. Voilà, je suis venue coller ma cascade en fond de bloc numéro 2, mon deuxième bloc. Je n'ai pas hésité à appuyer partout, c'est-à-dire à défaire ma cascade pour venir vraiment appuyer partout, tout autour, pour être sûr que ma page tient bien. Ici j'avais mis ça, mais j'avais hésité éventuellement à mettre ceci à la place ou encore celui-là que j'avais découpé, mais là bon, je trouve qu'on tombe avec le petit ange un peu sur le côté kitschounet de la collection que j'aime un petit peu moins. Donc voilà, ma cascade fonctionne en fond d'album parfaitement. On va replier les pages, j'appuie encore pour être sûr que ma colle est vraiment bien tenue. Vous voyez que quand on replie la page de 5 mm, en fait 5 mm c'était un peu léger pour la cascade, mais comme j'avais gardé de la marge par rapport aux autres pages, vous allez voir que finalement tout rentre parfaitement dans l'ordre puisque j'ai créé de l'espace sur toutes les pages et qu'on pourra largement venir et rajouter toutes nos photos. Vous voyez qu'ici j'ai encore de l'espace pour mettre toutes les photos. Ensuite je rabats le bas, je rabats le haut sans la règle qui vient s'aimanter. Avec mon aimant, tout ça se place normalement parfaitement. Celle-ci va venir s'aimanter pour se placer comme cela. Et celle-ci s'aimante à son tour. Et ma foi, voilà, notre album est terminé. Et si vous regardez bien, au niveau de nos espaces, une fois qu'il est fermé, hop, là je la replace. Une fois qu'il est fermé, il est parfaitement équilibré de tous les côtés, ou presque. Celle-là, elle n'est pas suffisamment rentrée. Voilà. Bon, là, ici, j'ai toujours le même petit écart qui bloque un peu. Voilà. Nous avons quand même un bébé dans les mains. Je vais relever un petit peu la caméra. Un bébé qui pèse son poids. Hein. On peut en mettre des photos dedans hein, quand même. Hein. Vous voyez, je relevais encore la caméra, qu'on le voit complètement. Celui-là, il nous a donné du mal. Vous voyez, c'est lourd. Hein, donc, imaginez encore avec le poids des photos. Ce tuto d'album folio est maintenant terminé. Je suis ravie de l'avoir fait avec vous. Il m'a donné un peu plus de mal que pour le mini-album. Je vais revenir vers vous pour vous prendre encore 5 minutes de votre temps. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors voilà, on a donc, comme je vous le disais à l'instant, ça c'est fait. Je trouve un petit côté, comment dire, un peu désuet, qui me plaît bien. Moi qui trouvais que ce papier finalement faisait relativement, enfin les petits personnages notamment,
faisait relativement kitsch. Bah, je sais pas, je trouve que maintenant il a un aspect un peu désuet, un peu vieilli. Et j'avoue que bah, j'en suis très contente finalement. Donc je suis ravie de l'avoir fait avec vous. Se pose donc la question de la suite. Je vous ai dit qu'on va faire un prochain tuto. Alors par contre, vous allez me laisser un peu de temps parce que qui dit moi début d'année dans mon travail dit énormément de travail. Donc je vais pendant quelques semaines être un peu submergée par mon activité pro. Mais je trouverai toujours le temps de scraper parce que je peux pas faire sans. Vous m'avez dit que vous aimeriez faire un album avec les pages qui se collent sur la tranche. Donc on va pas encore attaquer le système de l'accordéon, bien que pour moi ça soit quand même bien mieux que les pages collées sur la tranche. Mais on va faire un album pas trop gros, plutôt rectangulaire. Et je pense qu'il fera 19 de haut sur peut-être 17 de large. C'est à peu près l'idée que je m'en fais. Quelque chose de pas trop imposant pour ne pas utiliser trop de papier. Là où j'ai un vrai problème, je vous le cache pas, c'est au niveau des collections. J'avoue qu'en ce moment, je sèche un peu. Les collections que moi j'ai eues à Noël, c'est des collections que j'ai déjà scrappées et que j'adore. Notamment celle qui est donc là-haut, je vous ai déjà montré, Herbarium de Florilège. Côté action, j'ai rien trouvé. Il y en a qu'une qui m'a un peu intéressée, mais elle est dans les bleus et oranges. Et je suis pas totalement sûre d'arriver à scraper ce genre de couleur. Ça fait un... Et puis surtout, j'arrive pas à l'associer à un thème. Et moi, j'ai besoin d'un thème pour scraper. Alors, l'une d'entre vous m'a proposé le thème bébé. Pourquoi pas? Mais si je fais un album bébé, et il y en a un que j'avais déjà fait qui est magnifique, pas trop complexe, que je pourrais mixer avec un autre que j'avais fait aussi, qui lui est beaucoup plus dur, et là je le referai pas 2 fois. Pourquoi pas bébé, mais alors dans ce cas ce serait un bébé qui resterait dans les blancs, beige, quelque chose d'assez très light et pas sexué, parce que si je fais un album garçon et que vous voulez une fille, enfin bref, on risque d'avoir des problèmes au niveau des collections. Perso, pour Noël, j'ai reçu pas mal d'albums en 15-15 que je ne travaille pas du tout, je ne travaillais pas jusqu'à présent. Alors je vais essayer de me mettre devant la caméra. Voilà, alors j'ai reçu celui-là. Pourquoi? Parce que c'est, je crois que c'est le premier papier design que je me suis offert. Et c'était pas des moindres parce que c'est un Prima marketing et il était cher, c'est pour ça que c'est le Père Noël qui me l'a amené. Et donc j'ai décidé de le travailler en 15-15. Je n'ai jamais travaillé avec du papier 15-15 et je remarque qu'Action en fait pas mal et sur des couleurs assez sympas. Donc moi perso, je suis en train de travailler un 15-15. On a un petit album 15-15 qui rentre dans une petite boîte. Et ça, je l'ai découvert chez Marie Scrap. Alors, ça s'appelle Créa Scrap Marie ou Marie Scrap. Et là, je suis un petit peu tombée par terre parce que je ne la connaissais pas. Et je me suis rendu compte que c'était copie conforme de Lou Scrap. Alors, laquelle des deux tire la bourre à l'autre, je ne saurais vous le dire. Mais si vous allez regarder, c'est assez rigolo. Parce que ce que vous trouvez chez l'une, eh ben, vous le retrouvez chez l'autre. Avec souvent les mêmes collections en plus. Alors, scrapé différemment, hein, mais c'est pareil. C'est quasiment la même chose. Donc, il faudra regarder au niveau des dates. Mais je connaissais pas Marie Scrap et franchement, elle a des idées sympas. Autant que peut l'avoir Lou Scrap. D'ailleurs, elles ont toutes les deux dans les 22 ou 23 000 abonnés. Enfin, c'est un truc de malade. Et c'est très étrange. Enfin bon, voilà, ça m'a fait un petit peu rire. Donc, pourquoi pas le côté bébé? Le côté voyage aussi est toujours intéressant à scraper, surtout sur ce genre de format. Et j'ai l'impression que vous me voyez de travers, mais parce que ma caméra n'est pas droite. Sinon, vous allez me regarder un peu comme ça. Hop, j'ai la caméra qui repenche, c'est un petit peu désagréable. Bon, bref, je vais arrêter d'y toucher, ça va aller beaucoup mieux. Hein. Album bébé, album voyage. Il me faut une collection qui existe en 20-20 parce qu'on ne va pas partir sur du 30-30. D'abord parce qu'il y a peu de papier par 30-30, à moins qu'on trouve un papier action. Hein. Si évidemment je trouve un papier action qui me plaît, je me jette dessus. Mais pour le moment, j'en ai pas. Et donc, je vais plutôt partir sur du 20-20 ou du 21 par 21. C'est selon. Et voyage, bébé, printemps, c'est
un petit peu tôt. On n'a pas encore, bien que j'ai envie de couleurs, je vous le cache pas, j'ai envie de scraper de la couleur, mais des fleurs et plein de couleurs, mais bon, pour le moment, il n'y a pas encore grand chose. Alors, à moins que je parte sur une collection des années précédentes, pourquoi pas, je sais pas. Donc, si vous avez d'autres idées que bébé ou voyage, et ben, ou que vous avez vu une collection, que ça soit un designer ou action, où vous vous dites, ouah, j'ai trop envie d'essayer de me lancer sur ce genre de couleurs, et ben, faites-moi part. Hein. N'hésitez pas, parce que j'ai besoin de vos idées. Mais cette fois-ci, on va partir sur un album avec les pages collées sur la tranche en laissant en plus un gousset pour que les pages tournent bien et s'aplatissent bien. Donc on va travailler ça et je pense qu'on va les travailler sous forme de pochette. Je vous dis à très vite. Ah ben oui, j'ai arrêté de vous dire joyeux Noël, maintenant je vous dis quoi? Je vous dis bonne année! Super réveillon et très très bonne année à vous. Allez, ciao ciao!